Je n'ai jamais voulu m'engager pour une bonne cause. J'ai toujours rêvé d'être journaliste, enfin dès l'âge de mes 14 ans, lorsque j'ai vu la chute du mur de Berlin. J'ai voulu être là où ça se passe. Je voulais témoigner de l'actualité à travers le monde, montrer à ceux qui ne pouvaient pas se déplacer comment ça se passait ailleurs, parce que je crois que c'est en voyant comment ça se passe ailleurs qu'on peut grandir, d'une part, et comment aussi, même en travaillant en toute impartialité, on peut faire changer le cours des choses sur les théâtres de guerre ou sur les terrains de conflit où l'on peut montrer la détresse des gens, et c'est comme ça que les politiques agissent, ou les grandes ONG envoient des moyens pour soulager la détresse à travers le monde. Donc contrairement à ce qu'on peut croire, être journaliste, c'est pas forcément un rapace qui va chercher les noises ici ou là, mais ça peut être aussi très utile. Et mon engagement, il était là. Mais en 2008, on m'a envoyé ma rédaction au Pakistan pour ouvrir un bureau de correspondance. Et je suis partie là-bas avec mes enfants. Ma fille avait 1 an, mon fils avait 5 ans. Et jamais j'aurais imaginé être happée par une histoire qui me conduirait jusqu'à vous aujourd'hui. Lorsque je suis arrivée au Pakistan, le premier reportage que j'ai réalisé, c'était sur l'attentat contre l'ambassade du Danemark après la publication des caricatures de Mahomet. Et j'en suis repartie 3 ans et demi plus tard, après avoir couvert la mort d'Oussama Ben Laden. Le Pakistan, c'est un pays complexe, difficile, paradoxal, misogyne, mais qui a aussi élu par 2 fois une femme Premier ministre. Et malgré les années que j'ai pu passer là-bas, je n'ai pas tout saisi de ce pays, mais ce que je sais, c'est qu'il m'a offert à moi et à ma famille un accueil formidable, et qu'il ne s'agit pas ici de jeter la pierre sur un pays qui a des lois qui méritent d'être évoluées. Au contraire, il s'agit d'encourager ce pays vers un élan démocratique. En 2010, je lisais, comme tous les matins, la presse pakistanaise, et je tombe sur une brève qui indique qu'une femme chrétienne pakistanaise est condamnée à mort pour délit de blasphème. Aussitôt, le pape Benoît XVI, ce qui est rare, parle de cette femme en la nommant Asia Bibi et en demandant la clémence du Pakistan. Immédiatement, les partis religieux, les fondamentalistes, les talibans, les extrémistes affiliés à Al-Qaïda se sont jetés dans la rue par milliers et ont demandé à ce que cette femme soit pendue pour racheter l'offense que venait de faire le pape à l'égard de cette république islamique. J'étais au milieu de cette manifestation, j'étais la seule femme. Il devait y avoir 50 000 hommes, tous barbus, pas très bienveillants à l'égard des Occidentaux. Et d'ailleurs, l'un d'entre eux, à un moment donné, s'approche de moi et me dit « Dégage, sale américaine ». Je dis « Je ne suis pas américaine, je suis française ». La foule se fait de plus en plus pressante. Elle me dit « Dégage, sale américaine ». Je dis « Je vous dis que je ne suis pas américaine, mais je leur dis en anglais, que je suis française et que nous n'avons pas fait la guerre en Irak ». Ils ne me croyaient pas. Parce que là-bas, il faut savoir qu'il y a un anti-américanisme très marqué, et puis que finalement, quand on est occidentaux pro-américains et chrétiens. Mais aussitôt, parce qu'il fallait que je trouve une solution, j'ai, faute de mordre, de griffer, de frapper, je leur ai dit que j'étais française, venant de France, Paris, Tour Eiffel, Napoléon, Zidane. Et là, comme prise d'une peur soudaine, la foule a reculé d'1 mètre. Et jamais j'aurais imaginé la langue française aussi terrorisante. Mais en l'occurrence, ils m'ont cru, ce qui m'a permis de me dégager et finalement de ne pas rester très longtemps. Mais après ces manifestations qui ont lieu à Lahore, Karachi, Islamabad, il y avait plus de 300 000 personnes dans les rues qui demandaient la pendaison de cette femme qui était devenue, malgré elle, l'emblème de cette loi du blasphème. Et le pape Benoît XVI, en voulant bien faire, finalement, il a mis de l'huile sur le feu, et à partir de là, il a été très difficile pour Asia Bibi d'avoir ses chances de s'en sortir. Alors, le ministre chrétien des minorités de l'époque, qui était un ami, m'a dit « S'il te plaît, maintenant que c'est devenu une affaire d'État et internationale, peux-tu en parler au maximum à l'international pour qu'on puisse bénéficier de l'aide de la communauté internationale, parce qu'ici, au Pakistan, il est très difficile de faire évoluer cette loi du blasphème ou de défendre cette femme, parce que la pression des fondamentalistes se faisait très pesante à coup d'attentats,
notamment. Et d'ailleurs, 2 hommes politiques de premier plan ont été assassinés pour s'être exprimés publiquement pour la défense d'Asia Bibi. Le premier était un gouverneur musulman de la plus grande province du Pakistan, le Pendjab, et l'autre était mon ami, Shahbaz Bhatti, qui lui, dans la foulée aussi, a été assassiné par les talibans. La famille d'Asia Bibi, qui elle-même était marquée du sceau du blasphème, parce que quand on est accusé de blasphème, la famille aussi l'est, et si ce n'est pas la justice qui vous tue, c'est la rue qui s'en charge. Asia Bibi a été condamnée en première instance par un tribunal local à la condamnation à mort pour avoir soi-disant insulté le prophète. Elle a fait appel de cette décision, si bien qu'elle est restée 2 ans dans le couloir de la mort en attendant un nouveau procès devant la Haute Cour de justice de Lahore. Là, à ce moment-là, elle espérait être innocentée parce que tout le monde sait là-bas qu'elle n'a rien dit, qu'on a utilisé cette loi pour régler des conflits de voisinage, pour se débarrasser d'un rival. Et parce qu'il est si facile de condamner quelqu'un pour blasphème, c'est l'arme la plus suprême là-bas. Il suffit, si je veux me débarrasser de l'un d'entre vous, que je prenne un Coran, que je déchire quelques pages, que je le pose devant la porte de votre maison, que j'appelle un policier, je dis « regarde ». Et là, votre vie s'arrête. Après, il est difficile pour la justice pakistanaise de ne pas condamner les personnes qui sont dans les tribunaux. Pourquoi ? Parce qu'eux-mêmes, qui ne sont pas suicidaires, sont menacés de mort si jamais la peine n'est pas suffisamment lourde. Donc là, on est dans un cercle infernal, et c'est pourquoi le Pakistan, finalement, a besoin de nous pour les aider à se libérer de cet extrémisme et de cet obscurantisme et de ce fanatique qui veulent radicaliser à tout prix la société pakistanaise. Les 2 hommes politiques, lorsqu'ils ont été assassinés, plus personne n'osait s'exprimer pour Asia Bibi. Moi, j'avais rencontré la famille d'Asia Bibi, j'étais allée dans son village, j'avais enquêté, j'avais démontré que cette femme n'avait évidemment pas blasphémé, mais pour autant, j'étais moi aussi, à ce moment-là, menacée de mort au Pakistan, parce qu'on savait que j'étais en train d'écrire un livre sur cette femme, parce qu'un livre peut faire bouger les lignes. J'avais fait des reportages, des duplex. Un éditeur m'a appelé depuis Paris, m'a dit « Est-ce que tu veux faire un livre ?» J'ai dit « Oui », parce qu'en incarnant l'histoire de cette femme, eh bien, peut-être que nous arriverons à faire changer le cours des choses, non seulement pour elle, mais pour toute une société pakistanaise qui est prise en otage par cette loi, parce que je tiens à rappeler, il est fondamental que si elle est chrétienne, c'est un hasard. La plupart des gens condamnés pour blasphème, ils sont plus de 1000 chaque année, sont musulmans. Encore une fois, cette loi sur simple accusation verbale sert à se débarrasser d'un voisin qui dérange ou d'un propriétaire qui veut augmenter le prix du loyer. C'est un jeu d'enfant. Et comme ces personnes-là disent « il a insulté le prophète, mais je ne peux pas vous répéter ce qu'il a dit, sinon je commettrai à mon tour un blasphème », on est complètement dans l'absurdité Monty Python, mais par défaut, l'accusation est reçue et les juges, par crainte de se faire assassiner, condamnent les gens à mort. J'ai écrit ce premier livre qui s'appelle Blasphème en 2011. Je suis rentrée à Paris le jour de la publication, puisque je savais que là-bas c'était dangereux. J'avais reçu déjà quelques alertes. Et puis ce livre a fait le tour du monde. Il a été traduit dans 13 pays. Dès lors, ça a incarné Asia Bibi, ça a alerté la communauté internationale, ce qui a permis à certains présidents de décrocher leur téléphone et d'appeler directement le président pakistanais pour demander à ce qu'on fasse attention à cette dame, et derrière elle, évidemment, toutes ces personnes condamnées injustement pour blasphème. Et puis, quand est venu l'appel de la première condamnation à mort, on avait bon espoir qu'Asia Bibi soit libérée. Eh bien non. À nouveau, la condamnation à mort a été entérinée. Si bien que là, je me suis un peu agacée, j'ai pris ma plume pour interpeller les hommes politiques en France, notamment à travers des tribunes. Ça allait du Figaro, de Mediapart, parce que j'ai toujours fait en sorte que ce combat ne soit pas mené sur un terrain religieux, mais diplomatique et politique, parce qu'il ne s'agit pas ici de donner des leçons de savoir-vivre au Pakistan. Il s'agit de les faire respecter ce qui est inscrit dans la Constitution, c'est-à-dire respecter les droits de l'homme, l'équité, la justice,
etc. Sans parler du Pakistan, qui est pays membre de l'ONU, qui a ratifié tous les pactes qui vont bien et qui ne respectent pas là, en l'occurrence. Donc, il ne s'agit pas de faire de l'ingérence, il s'agit juste de rappeler au Pakistan attention et ne vous laissez pas faire prendre le dessus par les fondamentalistes qui aujourd'hui sont Daesh. Et si je le fais en ayant bonne conscience, c'est parce que les politiques là-bas, avec qui je suis en contact, me demandent, en fait, depuis ici, depuis la France et depuis l'Europe et l'ensemble de la communauté internationale, de parler de cette loi parce que eux, à l'intérieur du pays, ne peuvent pas le faire. Donc Asia Bibi et sa famille est toujours en vie. Aujourd'hui, nous avons obtenu le fait qu'elle passe devant la Cour suprême, bientôt, Inch'Allah. Il était prévu au mois de janvier, ce procès, mais bon, il est retardé. Mais pour autant, la Cour suprême a aussi pris une décision importante qui a été de condamner désormais les personnes qui condamnaient injustement, qui accusaient injustement des personnes de blasphème. Ça montre qu'il y a eu un effort, que le Pakistan, que les politiques prennent conscience des dérives et que surtout, il faut changer le cours de choses. Imaginez, les gens n'osent plus jeter à la poubelle un journal. Pourquoi ? Parce qu'il y figure le prénom Mohamed sur toutes les pages, Mohamed étant le prénom le plus répandu en France, et s'il le jette à la poubelle, il risque d'être accusé de blasphème. Donc ça prend des proportions dingues, et il est urgent de faire évoluer la situation. Mais c'est vrai que depuis là-bas, c'est compliqué, puisque les personnes se font assassiner. Personnellement, je suis plutôt optimiste, puisque Asia Bibi est toujours en vie, ce qui est complètement improbable parce qu'elle aurait dû être empoisonnée, puisque désormais, même s'il y a encore trop d'accusations de blasphème, eh bien, elles sont un peu plus... il y a un peu plus d'enquête, on va dire, c'est pas juste sur une petite accusation verbale. Et puis, surtout, récemment, on m'a demandé d'écrire un autre livre pour dire qui j'étais, moi, dans cette histoire, parce que finalement, j'étais devenue un peu le porte-parole mondial de cette... femme que je n'ai jamais rencontrée, je le précise, malgré mes demandes répétées, mais parce que derrière Asia Bibi, c'est tout un symbole, c'est tout un pays pris en otage, opprimé par l'obscurantisme religieux. Eh bien, j'ai écrit ce livre qui s'appelle « La mort n'est pas une solution ». Et grâce à ce livre, qui rapporte aussi des droits d'auteur à la famille d'Asia Bibi qui vit sans ressources, ça permet aussi de payer un avocat musulman et courageux qui accepte de représenter Asia Bibi prochainement devant la Cour suprême. Je pense aussi à la mairie de Paris, à la mairie de Bordeaux, à la ville de Brède, qui ont fait Asia Bibi citoyenne d'honneur de leur ville et qui lui apportent ainsi une protection. La ville du Mans aussi, au cas où il y aurait des Manceaux qui traînent. Et toute cette histoire m'a conduite finalement à être happée dans un engagement, alors que je ne le voulais pas. J'ai même récemment monté une association. Pourquoi ? Parce que je me suis rendu compte que beaucoup d'associations récupérait le nom d'Asia Bibi comme appât pour récolter des fonds qu'il ne reversait jamais à la famille. Là, j'étais écœurée, je me suis dit, bon, j'ai pas envie, mais il faut, donc tu vas monter une association. Et puis surtout, il a fallu que je lutte sur les récupérations, parce qu'on a vu avec le pape qu'en voulant bien faire, eh bien, il a failli, il a finalement embrasé ce débat, et sans doute que s'il ne s'était pas exprimé, Asia Bibi s'en serait sortie plus facilement. Mais en l'occurrence, le problème, c'est que les gens veulent souvent bien faire. Et quand on ne maîtrise pas complètement le dossier, eh bien, il faut faire attention. Parce que c'est magnifique de s'engager. Évidemment, c'est magnifique de vouloir aider. Mais pour ça, il faut faire attention. Moi, je ne veux pas passer pour une donneuse de leçons. Je prends au contraire toutes les aides. Mais quand je vois certains partis politiques ou certains partis religieux qui voulaient surfer sur cette vague pour faire de l'islamophobie ou pour délivrer leur discours, je leur dis stop, non, on n'est pas là pour ça. On a un objectif, c'est faire en sorte qu'elles sortent donc, de prison et qu'elles soient libérées. Et pour ça, eh bien, il est hors de question qu'on parle de religion, mais qu'on parle de droits de l'homme et qu'on respecte ce pays et qu'on leur rappelle juste ce qui est inscrit dans la Constitution et qu'on puisse accueillir en effet Asia Bibi en France et sa famille le jour où elle sera libérée. Cette histoire, ça fait 7 ans en fait, que je suis complètement embarquée dedans. Mes enfants ont grandi avec l'histoire d'Asia Bibi. C'est pour eux une vague cousine lointaine. Le jour où elle sera libérée, ça sera amusant de se rencontrer pour de vrai. Évidemment, une journaliste engagée, c'est un peu incompatible
parce qu'un journaliste doit d'être impartial. J'ai été journaliste pendant 17 ans, j'ai présenté le journal sur iTélé, sur France 24, j'étais reporter, grand reporter, mais désormais je suis invitée sur les plateaux télé pour parler de cette histoire ou pour parler de mes livres, enfin de cette histoire à travers mes livres. Si bien que je suis devenue actrice de l'actualité, et il a fallu aussi que je rebondisse un peu d'un point de vue professionnel. Donc ça a chamboulé quelque part un peu ma vie, même pas qu'un peu, beaucoup. Mais vous savez quoi, je ne regrette rien parce que je pars du principe que celui qui ne combat pas le mal collabore avec lui. Merci.